Éducation populaire, pour moi, ça va dans l'idée que c'est une éducation qui n'est pas liée au cercle, on va dire, familial, mais qui ne porte pas vraiment non plus du point de vue scolaire, mais plus du point de vue de l'entre-deux, c'est-à-dire au-delà du cercle de la maison et du cercle du travail. J'ai mis très longtemps à comprendre ce que c'était que l'éducation populaire, en fait, jusqu'à ce que je sois impliquée dedans, en fait. Pour moi, c'est une aventure personnelle et en même temps collective. Elle permet de se trouver, de savoir qui on est, d'avoir confiance à ses propres capacités, quel que soit l'âge, le métier qu'on exerce dans la société. L'éducation populaire, pour moi, c'est éduquer et être éduqué en étant acteur de cette éducation. Et c'est apprendre en faisant. Je suis persuadé que l'éducation populaire est une réponse à des problèmes sociétaux majeurs. Par l'éducation populaire, on arrive à se parler. L'éducation populaire, pour moi, c'est toute mon histoire, en fait. Pour moi, ça a été l'ouverture aux autres, l'ouverture à la vie et au monde. Tu bouges, tu fais des jeux, mais en fait, tu le sais pas, mais tu es en train d'apprendre. Tu apprends en jouant. Il n'y a pas d'âge, je pense, pour grandir. Moi, je sais que je grandis beaucoup, tout le temps. Et on en apprend tout le temps, de tout le monde. Un petit de 10 ans peut nous apprendre autant qu'un adulte de 60 ans, en fait, j'ai envie de dire. Pour moi, c'est de l'aventure. C'est vraiment de l'aventure humaine. C'est construire ensemble, faire en sorte qu'il n'y ait personne qui soit sur la touche. Elle est tous les jours, nécessaire dans la construction de l'enfant. Ça va pas le Salut marquer. Paulette, comment tu vas? Bonjour Mais Paulette. si, ça va pas. Bonjour monsieur. C'est Claude, moi. J'imagine pas une société sans éducation populaire ou mal, ou avec peine. Parce que l'éducation populaire, c'est ce qui met de l'huile dans les rouages, en fait. C'est ce qui fait que la société elle est tenable encore. Elle est là pour se faire croiser des gens à qui on n'aurait pas forcément proposé de se croiser. Quand les gens sortent plus de chez eux et restent dans leur confort individuel, on perd quelque chose. Et ce qu'on perd, c'est la connaissance mutuelle de gens qui sont différents, en fait. L'apprentissage de la différence, l'acceptation de la différence. Et c'est ça qui fait que, en fait, une société peut être apaisée parce qu'elle ne vit pas dans la peur de l'autre. Et la peur de l'autre, à mon avis, c'est peut-être très personnel, elle se construit dans une maison, dans un nid très confortable, avec des maisons bien fermées à clé, avec des grands murs. Et je pense que l'éducation populaire, c'est exactement le contraire aussi de ça. C'est-à-dire qu'on va proposer des choses pour que toi qui habites dans cette maison, de ce quartier, vous pouvez faire une sortie dans un club nature avec un autre et vous allez pouvoir échanger sur vos vies. Ça me paraît très important, l'expérience humaine. Faire l'expérience de l'humanité, en fait. Culturellement, on n'est pas bon là-dessus. On est dans l'esprit de la compétition, dans l'esprit de chacun. On est très égotique en plus. On est vraiment très porté. On essaye toujours de se faire valoir par rapport à l'autre. Et on est toujours dans des formes de compétition et de concurrence. Et ça, notre éducation a beaucoup renforcé ça. Et l'école le renforce beaucoup aussi. Et ça nous met dans un processus, dans une dynamique de vie personnelle qui est compliquée et on est dans le débat, dans la confrontation, on se cogne les uns aux autres pour montrer qui est le plus beau et qui est le plus fort. Et en fait, si on arrive à s'accueillir au lieu de se cogner et à comprendre que c'est dans la diversité qu'est notre richesse, et si on structure tout cela dans un dialogue social, en travaillant sur les outils du dialogue, sur les méthodes, eh bien on peut construire des choses beaucoup plus belles et on peut aller beaucoup plus loin. Et moi, c'est ce qui me porte aujourd'hui et c'est vraiment typiquement pour moi l'orientation du discours de l'éducation populaire aujourd'hui.
Et pour moi, c'est vers là qu'on doit aller au niveau de l'éducation populaire. Et c'est comme ça qu'on pourra peut-être changer notre société et changer de paradigme. Voilà. La voie du changement, pour moi, elle est là. Essayez vraiment, on rencontre plein de choses tous les jours, à chaque seconde. Essayez vraiment d'être reconvoquer ça et d'être présent à ça. On recircule dans l'espace. Ce qui me permet de continuer d'abord à croire à ce mouvement-là aussi et à m'y investir, c'est que notre société, je pense qu'elle a besoin de coopération encore. Et il me semble que l'éducation populaire, elle permet ça, donc de créer des lieux où les gens peuvent encore se rencontrer, discuter, échanger et vivre des actions qui leur permettent aussi peut-être de s'émanciper de cette société qui peut devenir parfois injuste ou qui construit aussi des inégalités. Et pour moi, l'éducation populaire, c'est un mouvement qui va permettre aux gens de vivre autre chose ailleurs et ensemble. Moi, la MJC, ça a été une bouée, on va dire, quelque part. Je sortais d'une période difficile, et j'avais besoin... je me sentais pas spécialement isolée, mais en fait, j'étais très isolée, même avec plein d'amis autour de moi. Et ça m'a permis de me sortir de chez moi, pour ne pas broyer du noir, tout simplement, parce que quand on est seul, on finit par broyer du noir, même si on a des activités. Et puis j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai découvert que je pouvais faire des choses en couture, même si je ne suis pas super à droite. Je peux faire de la vannerie, que je peux faire du dessin, ça je savais en faire. Et puis j'ai appris à consommer des plantes dans la nature. J'ai appris énormément de choses. Les amis qu'on a autour de nous, ils nous connaissent, ils savent comment on est. Mais à l'intérieur, des fois, on a des choses qu'on n'arrive pas à exprimer, qu'on n'arrive pas à dire. Mais que dans une activité ou dans une sortie, on va exprimer cette espèce de manque qu'il y a. Et des fois, ça fait du bien. J'aime bien aussi le mot accompagnement. L'éducation populaire, c'est permettre aussi d'accompagner la personne dans son propre parcours, dans son propre cheminement, et pas uniquement donner des injonctions qui viendraient du haut et qui nous diraient il faut vivre comme ça et pas autrement, mais bien permettre à l'individu de choisir, de savoir ce qu'il veut et ce qu'il veut faire. Voilà, donc d'amener les personnes dans leur propre construction et les accompagner dans ça. Donc on n'a pas forcément de vérité à donner, mais bien à ouvrir des possibles de vie. Et c'est en ce sens que l'éducation populaire me semble moderne et indispensable, essentielle de nos jours. L'école ne peut pas tout faire, bon. Mais il faut protéger l'école. Les liens avec l'école, ils sont importants. Et nous travaillons beaucoup avec les écoles, sur les projets. C'est-à-dire, on travaille sur cette périphérie de l'école, avec des actions qu'un enseignant tout seul ne pourrait pas mener. Et voilà pourquoi l'éducation, il faut qu'elle se poursuive au-delà de l'école primaire, du collège et du lycée. Et ça, c'est le principe pédagogique essentiel. Hein. C'est-à-dire, une idée, si on ne la met pas en pratique, elle s'éteint. J'ai un inspecteur d'académie, et je lui disais, vous nous parlez, monsieur l'inspecteur, chaque année de l'apprentissage de la citoyenneté. Il ne se fait pas verbalement, il se fait par la pratique associative, démocratique. Et s'ils la découvrent à l'école, ils vont rejoindre l'association de quartier et de village après. Voilà la cohérence où elle est, où elle serait. On ne prend la parole que si on a le bâton de parole. Non. Le conseil d'élève est tout long. En fait, quand on jouait à la balle assise avec
Avec tout le monde, Miliane était l'arbitre et Élise, en fait, elle écoutait pas l'arbitre. Je suis d'accord parce qu'en fait, je crois que c'était un moment où elle était touchée. Miliane avait dit qu'elle était touchée, Élise elle a dit non, je suis pas touchée. Et après Valentin et moi, enfin presque tout le monde disait non, elle est touchée, tout ça, donc voilà. Ceux qui trichent, que par exemple c'est Miliane l'arbitre et il dit toucher à quelqu'un et il veut pas s'asseoir, il est éliminé, il attend la fin de la partie. Les valeurs de coopération, de partage, de respect de l'autre, c'est les valeurs qu'on est censé ensuite retrouver dans la société. Donc si on ne les développe pas à l'école, on n'amène pas les enfants finalement, on n'aide pas les enfants au niveau de l'éducation. Et c'est des grands manquements qu'on va retrouver ensuite sur des adolescents, des adultes, parce que pour vivre ensemble, il faut quand même à un moment donné, c'est pas toujours en termes de respecter des règles, mais c'est surtout porter des valeurs communes. Et donc tous ces projets y contribuent. Et puis en plus, c'est dans les objectifs, je veux dire, c'est dans les objectifs de la citoyenneté qui sont dans les programmes. Hein. Débattre, argumenter, critiquer, tout ça, c'est dans les programmes du langage oral. Hein. Donc on est vraiment dans le travail de la citoyenneté et dans le français en plus. On fait du français, on fait du langage oral, c'est du français. J'espère que ça fera des adolescents qui vont pas se retrouver harceleurs, ou tu vois, qui auront acquis un raisonnement, un esprit critique, qui seront capables de peut-être pas suivre toujours le groupe et de réfléchir. Voilà, j'espère que ça laissera quelques traces, tu vois, d'aider, voilà, tu vois, d'être dans la coopération, quoi. Je pense quand même que ça reste. Je pense qu'ils gardent quand même cet esprit-là, quoi. Peut-être que quelque part, on a été trop dans la compétition, oui, dans le savoir, le vouloir plaire. Et quand je dis plaire, c'est celui que j'ai envie d'employer comme mot, parce que à la limite, je préférerais qu'on dise je voudrais qu'on m'aime pour ce que je fais, plutôt qu'on m'aime, plutôt que je plaise. J'ai pu voir que c'est plus facile de raccrocher un enfant avec du ludique, avec de l'amour, des choses qui sont racontées, des choses qui sont proches, que des choses qui sont trop dans des cadres. Et je pense que nous, dans le monde actuel, on nous a mis dans des cases. Je ne voudrais pas y être dans la case. Je ne veux pas qu'on me dise si je suis la case 2 ou la 5. L'éducation populaire, elle est en opposition totale avec une culture de consommation. Quelle image on a de l'individu dans on va dire une prestation que l'on va payer, on paye, on va avoir un droit, une action qui est décidée par quelqu'un d'autre. Et ça plaît pas, mais finalement, quel est le choix de la personne, qu'est-ce qu'elle peut faire d'elle-même? Peut-être pas grand-chose. Dans une démarche éducation populaire, le sujet, il est partie prenante de l'action. Il est acteur aussi de ce qu'il va faire. Donc, et c'est là qu'il y a une réflexion à la fois philosophique, puis pédagogique dans l'action, qui met l'individu au centre du projet. Et ça, c'est fondamental aussi. S'il y a une volonté de refaire cohésion, de refaire société, c'est par ces biais-là, forcément. Enfin, il me semble, en tout cas, c'est pas par la consommation de masse, c'est pas par le capitalisme de base qu'on va aller chercher les gens et chercher à faire ensemble.
Après, est-ce qu'il y a une volonté sociétale de faire ensemble? Ça, c'est autre chose. Mais s'il y a une volonté de faire ensemble, je pense que oui. Et l'éducation populaire et l'économie solidaire sont des outils. En tout cas, c'est ceux auxquels je crois. Malheureusement, si un jour, je ne le souhaite pas et je pense que c'est pas actuellement envisageable, mais en France se met en place un régime autoritaire qui peut être idéologiquement autoritaire ou financièrement autoritaire, ce qui revient à peu près au même. C'est-à-dire que pour une raison idéologique ou soi-disant économique, on coupe tous les robinets des associations d'éducation populaire. Et bien en fait, on peut continuer, on revient au 19e siècle avec des gens qui crèvent dans la rue et qui travaillent pour pas crever. Et qui sont dans une misère personnelle jamais atteinte, enfin voilà, comme au 19e siècle, avec des gens qui sont ravis de pouvoir partir en vacances à je ne sais où, là où ils pourront se le payer et où ils iront sans problème, avec des prestataires d'organisation, des loisirs. L'horreur. Voilà, moi c'est la société que je veux pas. Qu'on paye, qu'on vienne consommer, en fait, c'est ça. On vient consommer de la culture, du loisir, sans se préoccuper aucunement de l'intérêt collectif. La disparition de l'intérêt collectif. On se rappelle un petit peu pourquoi on a mis ça en place. Est-ce qu'on aimait la société du 19e? Est-ce qu'on aimait la société du 18e? L'idée, c'est de faire des progrès sociaux. C'est ça l'idée. Mon enfant a gagné énormément de choses. Une certaine autonomie au-delà de celle qu'on lui apprend à la maison. Il apprend à vivre en groupe. Il apprend à respecter le groupe, à respecter les règles et le bien-être de tout le monde. Et pour autant, il apprend aussi à être lui-même, hein, parce qu'il peut être accepté et valorisé avec ses propres qualités. Il apprend à les utiliser au milieu des autres, avec les autres. Et puis bon, il développe l'imagination, la dextérité avec tous les ateliers qui sont proposés très spécifiques. Et donc, il est ravi d'y aller. Donc, pour moi, en tant que parent, j'en demande pas plus parce que... Merci d'être là. Sachez que tous ensemble, il y a à peu près, l'air de rien, 200 enfants. Et rien que pour ça, je crois déjà que vous pouvez vous applaudir les uns les autres et vous encourager. C'est très bien. Merci, merci d'être là. Alors, il n'y a pas de point pour un diplôme. Il n'y a pas de point pour une médaille. Mais ce qu'il y a à gagner, ce sont des vrais points de santé, des vrais points de force, des vrais points de rapidité, d'agilité. C'est quelque chose que je n'imaginais pas avant de rentrer dans l'association. C'est toute la réflexion en amont justement de pourquoi on amène telle activité. Toutes les raisons derrière qui sont presque le cahier des charges, je dirais, qui fait qu'on en arrive à faire cette activité. Finalement, je me suis rendu compte que ce n'est pas l'activité qui est choisie et puis on brode autour, que c'est complètement l'inverse. Il y a une idée précise et un but recherché qui fait que l'activité va s'adapter finalement aux décisions qui ont été prises et ce que le centre cherche à amener aux enfants en fait. J'ai énormément appris parce que j'étais plutôt... En fait, j'allais à la MJC quand mes enfants étaient petits pour les déposer, mais je ne me suis jamais préoccupée en fait, du fonctionnement associatif. Je voyais surtout l'aspect salarié, en fait, l'aspect coordonnateur, directeur, les intervenants, les animateurs. Mais jamais je me suis posé la question en fait, de l'association qui était derrière. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est exactement l'éducation populaire? Tout le monde parle de ça, bon, mais est-ce que c'est pas juste des mots et il n'y a rien vraiment de concret derrière, quoi. Et là, cette année, on a vraiment expérimenté en fait, ce que c'était justement la solidarité, de continuer à aller vers les gens même si on ne les voyait plus. On n'a pas eu tout l'aspect festif dont on m'avait parlé en me disant « Tiens, viens à la MJC, tu verras, il y a des petites bouffes et tout, c'est sympa. » Donc ça, on ne l'a pas eu. Mais par contre, on a travaillé, je pense, sur
fondements, quoi, nos fondations et nos valeurs. Voilà. Donc finalement, le confinement, ça a été dur, c'est sûr, mais ça m'a permis de rentrer dans l'association de cette façon-là, quoi. Pour moi, c'est un des lieux où ils ont appris à parler aux adultes, clairement. C'est-à-dire de se positionner en tant que jeune, même enfant, mais on leur a laissé la place, on leur a laissé la parole, on leur a laissé l'initiative, la possibilité d'initiative, à la fois en tant qu'individu et en tant que groupe. Donc c'est ce respect et cette confiance dans l'enfant qui arrive et qui en fait permet de lui laisser sa place, quoi. Et puis après, la possibilité aussi d'être en responsabilité. Parce que mes jeunes, ils ont été accueillis, mais ils ont aussi, après, ils sont aussi passés de l'autre côté de la barrière en contribuant à l'animation d'un certain nombre d'ateliers, ou même en faisant partie de... J'ai une de mes filles qui a été embauchée comme animatrice pour accompagner un groupe de jeunes qui avaient à peine quelques années de moins qu'elle, mais ils sont partis ensemble au Portugal. Essayez de mettre plutôt sur une même piste, pas avoir 36 pistes. Et par contre, pour celle qui est là, ce qui serait bien, par contre, celle-là, tu peux la mettre sur une piste autre pour mettre un fond derrière. Je trouve le MJC génial parce qu'on voit nos amis, nos animateurs, on fait des activités qu'on ne pourrait pas faire tous les jours. Et voilà. On apprend le partage, à pas être méchant, enfin je sais pas comment dire. À pas être méchant. Et la politesse aussi. Des fois on apprend la politesse vu qu'on doit respecter certaines règles pour la bonne entente du groupe. Le fait de voir des gens et de communiquer, je trouve que ça ouvre l'esprit, ça fait grandir et ça rend un peu plus sociable et un peu moins timide. Personnellement, ça m'a aidé à pouvoir avoir ma propre idée sur telle chose et à pouvoir l'exprimer en fait. Et aussi de pouvoir accepter les idées des autres, d'être ouvert d'esprit, d'apprendre plein de choses, faire plein de choses, plein d'activités. Pour moi, c'est ça l'avantage. On va dire c'est un peu plus ludique et on fait plus d'activités à l'école, c'est bon, faut travailler quoi, c'est rester on va dire toute une journée assis, c'est vraiment pas ça qui on va dire qui fait un peu évoluer, le fait de bouger, de voir autre chose, c'est ça qui fait évoluer pour moi, qui fait grandir, qui nous apprend plein de choses. C'était superbe. J'ai jamais fait ça. On a dormi à Ville-les-Vaches, c'était superbe. Enfin, j'ai adoré quoi. Et voilà. En fait, j'avais appelé mon père et il m'avait dit que les ours, ça peut franchir les clôtures, du coup j'ai un peu peur. Et puis la nuit, on s'est réveillé en sursaut parce qu'il y a quelqu'un qui a crié à l'aide, il y a un ours. Et du coup, j'ai un peu eu le cœur qui battait très vite, quoi. J'ai stressé. Et puis en fait, c'était rien, c'était le vent et les cloches des vaches. Donc après, ça allait mieux. Moi, je reviens sur les parents. Je pense que pour qu'un centre, un foyer et une maison des jeunes ou tous les trucs où il y a des enfants, des animateurs, je pense qu'il faut les 3 acteurs, quoi. Si on n'a pas les parents, les enfants, les jeunes ou bien les animateurs, les directeurs, ça ne fonctionnera jamais. S'il n'y a pas une bonne cohésion ou une bonne entente, ça ne peut pas fonctionner. Donc moi je suis venue avec la MJC d'Orléans et c'est Sébastien, un éducateur, qui m'a proposé de venir participer à un chantier où vraiment on était
intégrée dans l'équipe qui organisait voilà, ce festival. Et ça m'a intéressée parce que non seulement je suis jamais venue ici, et j'ai découvert plein de choses. Et voilà, ça m'a appris le travail en équipe surtout. Et voilà, je vous l'avoue, je suis quelqu'un de très timide. Voilà, j'ai pas l'habitude d'aller vers les gens. Mais voilà, je vois les gens souriants, accueillants. Voilà, je suis allée vers eux et j'ai pu parler avec eux et voilà, le courant est passé. Mais en fait, j'aimerais bien y amener ma famille. En fait, je pense que ils ont quand même, pour moi, ils ont le droit de découvrir tout ça parce qu'on n'a pas vraiment l'occasion. Et pour moi, ce serait une grande opportunité, même un rêve, hein, parce que voilà, ma famille, on n'a pas trop l'habitude, comme je vous l'ai dit, et ça serait une grande chose de les amener ici. On commence dans des associations comme ça, et après en y sortant, je pense que beaucoup d'entre nous voudront être bénévoles ailleurs, pour faire d'autres choses tout le temps dans le bénévolat, pour aider les autres, parce que ça nous a beaucoup appris aussi à aider les autres. On n'a pas eu que des bons trucs, on a eu des galères aussi, mais on s'en est toujours sortis. Et contrairement à la famille, on doit se débrouiller tout seul du coup. Voilà, il n'y a pas papa, maman derrière. Les parents sont souvent derrière les enfants un peu, et là on doit se débrouiller, même s'il y a les animateurs, ils nous laissent le maximum en autonomie pour qu'on sache faire tout seul plus tard dans la vie d'adulte par exemple. Ouais, ça nous prépare vachement à la vie d'adulte. Il y a peut-être 2 ans, dans notre village à Maubourguet, là où l'association s'est construite, on a repeint les murs de la piscine municipale parce qu'il était assez vieux, et on a repeint pour attirer les gens et pour avoir un renouveau aussi dans le village. Et on a aussi, par exemple, on a des arènes dans notre village. Et une année, on a tout désherbé, on a tout nettoyé pour aider le village. Et ça soit tout prêt pour l'été. Ouais, on a passé plusieurs heures à nettoyer. Et au final, on était contents parce que quand on voit les arènes toutes propres et qu'on se dit qu'il y a plein de gens qui vont y aller, qui vont se dire « Waouh, c'est propre notre village », on était contents. Je retiens beaucoup de positifs de ces associations, voire même, je pense presque que du positif. Hein. Parce que pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que on détruit des barrières, on se construit individuellement, mais aussi collectivement. Et ça permet de savoir qui on est et qu'est-ce qu'on veut faire. Même si les associations ne peuvent pas non plus répondre définitivement à cette question, ça montre, au moins, ça montre des possibilités. On a exploré ceci, on sait au moins que c'est pas ce qui nous plaît, et déjà ça enlève ça. La structure où je suis allée m'a permis de comprendre l'autre, et m'a permis de me rapprocher des autres et de ne plus avoir peur, parce que c'était une de mes plus grosses angoisses à chaque fois que j'arrivais quelque part. Des gens que je connais pas, j'avais direct l'impression qu'ils étaient en train de me juger de haut en bas parce que j'étais pas comme les autres. Et maintenant, j'ai plus ces angoisses, je les ai plus. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est vraiment le collectif, c'est le fait d'être ensemble qui va combattre toutes ces discriminations. Ce que le MRJC et plus largement l'éducation populaire m'a apporté, mais c'est énorme à l'échelle de ma vie à moi. J'avais des idéaux, j'avais envie de combattre contre certaines idées, mais j'avais l'impression, lycéen, d'être seul, d'être perdu et de ne pas être comme les autres. Et puis j'ai découvert ce mouvement et l'éducation populaire, et ça m'a permis de mettre en action toutes ces idées, un peu même cette rage que j'avais en moi. Et donc en 1 an et demi, ça a tellement changé, ma vision des choses a tellement changé. Grâce à ce mouvement, j'ai pu intégrer des commissions au sein du mouvement, j'ai pu me déplacer dans plein de départements, rencontrer d'autres personnes, et aussi le fait d'échanger, de partager, ça m'a beaucoup apporté. Mes idées n'ont pas vraiment changé, mais
mais je dirais que l'éducation populaire m'a permis de mettre de la positivité dans mes pensées et dans mes actes. J'allais beaucoup manifester, j'aurais pu exprimer une certaine violence dans mes façons de manifester, alors qu'au fond de moi, je me sentais pacifiste. Et le MRJC et l'éducation populaire m'ont vraiment permis de me poser, et le fait de travailler pour ce mouvement, en fait, je me dis que quand je me lève tous les jours, je sais pourquoi je vais travailler, et je sais que je travaille dans l'associatif, et que ce que je vais faire ne va pas créer de la richesse pour un actionnaire ou une tierce personne. J'ai un engagement, et je suis content de travailler pour ça. Mais par exemple, quand ils ont fait les travaux, là, ils ont tout cassé. Là, ils ont pété le mur pour faire un C'est parti presque de zéro, quoi. Non, mais moi, ce qui me porte dans le MRJC, c'est que c'est un espace où on nous invite à réfléchir. Et peut-être que quand on est jeune, on n'a pas beaucoup d'espace où on peut s'exprimer, vraiment, réfléchir entre jeunes, se poser des questions et prendre le temps de s'arrêter et de réfléchir sur plein de choses, la société, les jeunes, le rural. Le fait de se poser des questions, de réfléchir, ça permet aussi de devenir acteur du monde qui nous entoure. Et point positif, quelle belle énergie. Nous avons tellement de choses à apprendre. Voilà. C'est vrai. J'ai vraiment appris des nouvelles choses comme point positif. Convivialité, faire du béton. Et petit jeu de mots, cimenter nos amitiés. C'est joli, belle métaphore. Moi, ça me fait penser à ça, l'éducation populaire. Ça amène un petit peu les jeunes à se sentir légitimes, à pouvoir dire des choses, à pouvoir penser leur place dans la société, leur besoin de s'exprimer sur la société et leur légitimité à le faire. En fait. Moi, je trouve que l'éducation nationale, elle doit être toujours accompagnée de l'éducation populaire qui vient compléter, en fait. Parce qu'après, on pourrait rêver d'une éducation nationale qui soit parfaite. Et dans ce cas, l'éducation populaire, comme on l'entend, n'aurait plus besoin d'exister. Et l'éducation populaire, ça nous permet d'apprendre à être citoyen. Et peut-être que ça, à l'école, c'est moins développé. À l'école, on apprend quand même plein de choses. Et on développe aussi notre esprit critique, mais différemment. À l'école, on apprend des faits, par exemple des faits historiques. On apprend à lire, à écrire. Et c'est important quand même d'avoir ces outils-là. C'est un peu ça. L'éducation nationale, elle apporte des outils. Et l'éducation populaire, elle nous apprend à les utiliser. En tout cas, au MRJC, c'est concret. On discute de choses concrètes. L'éducation nationale, il faut suivre le programme. Bonjour, je m'appelle Maison de la Jeunesse et de la Culture. Mais ici, tout le monde m'appelle MJC. Que puis-je pour toi? Je cherche un endroit pour grandir et m'épanouir, répond l'arbrisseau. Et là, le petit arbrisseau regarde chacun des arbres. Il leur demande: et vous? Et vous, qui êtes-vous? Il y a une notion aussi qui est importante, c'est la notion de plaisir. De trouver du plaisir à faire quelque chose, à partager, à donner, à échanger. Et à partir du moment où on obtient ce plaisir dans le travail même, on a gagné quelque chose. Et ça aussi, c'est une forme de résistance. C'est de ne pas aller dans le sens habituel du négatif et de voir tout ce qui est noir et qui ne va pas. Bon, tout en étant réaliste, on sait qu'il y a des choses qui ne vont pas bien. Mais effectivement, changer notre regard et notre façon de regarder les choses et de s'accrocher à tous ces projets qui amènent de l'espoir, de l'espérance, de la vie, qui permet aux gens
qui permettent aux gens de s'en sortir aussi, de vivre des actions positives et qui changent leur vie aussi. Et ça, je crois que l'éducation populaire, elle a tout à fait son rôle à jouer dans cette œuvre-là. Cultiver l'émerveillement, ça c'est une belle chose. L'émerveillement, le plaisir, l'amour, la joie de se rencontrer, de vivre des choses ensemble qui ont du sens. Voilà, moi je crois que c'est... Et le moment présent aussi. Et ralentir.